Bonjour, je m'appelle Myriam Delanzien, je suis chercheuse à l'IRD, l'Institut français de recherche pour le développement, et membre du CEPED, le Centre Population et Développement à l'Université de Paris. Je vais vous présenter le jeu de rôle intitulé Tocophobia, qui vise à explorer les perceptions d'une femme enceinte qui doit choisir entre un accouchement par voie basse et une césarienne. Ce jeu est adapté du célèbre jeu des loups-garous. J'ai développé cette version avec la contribution de mes collègues Angela Herman et Alexandre Dumont. Il s'inspire également du film d'animation intitulé Vice Versa, réalisé par Pete Docter, où les personnages personnifient les émotions d'une jeune fille. Ce jeu peut être joué par toute personne âgée de 12 ans ou plus. Tous les joueurs et toutes les joueuses s'assoient en cercle. Le nombre de joueurs ou joueuses peut varier de 8 à 32. Prenons le cas de 18 joueurs et joueuses. Un modérateur ou une modératrice raconte l'histoire et guide les joueurs et joueuses tout au long du jeu. Le modérateur ou la modératrice distribue une carte à chaque joueur et joueuse. La carte montre la perception que le joueur ou la joueuse va personnifier. Cette perception peut être en faveur de l'accouchement par voie basse. Elle est parfois liée au soutien de la personne qui accompagne la femme qui va accoucher, d'un membre du personnel de santé, de l'outil d'aide à la décision ou d'un leader d'opinion. Elle peut être liée à une capacité de la femme à réagir à des perceptions négatives ou être liée à une association d'idées. Toutes ces perceptions sont en faveur de l'accouchement par voie basse. La peur de l'accouchement par voie basse peut surgir et tenter de détruire ses sentiments positifs, de sorte que des perceptions contradictoires s'affrontent. Vous personnifiez une perception, votre objectif est donc de détruire les perceptions qui vous contredisent. Si vous personnifiez la peur de l'accouchement par voie basse, vous allez essayer de ne pas le laisser paraître pour ne pas être éliminé. Vous devrez donc faire comme si vous étiez en faveur de l'accouchement par voie basse. Voici comment le jeu se déroule. Les joueurs et joueuses regardent leurs cartes sans les montrer aux autres et les posent devant eux. Le jeu se déroule en deux parties, le jour et la nuit. Le modérateur ou la modératrice raconte l'histoire. C'est la première nuit, la femme est endormie, les perceptions surgissent dans ses rêves par vagues successives. Tous les joueurs et joueuses ferment les yeux. Le modérateur ou la modératrice demande à la personne qui a la carte association d'idées d'ouvrir les yeux. Cette personne montre silencieusement deux joueurs ou joueuses qui seront dorénavant secrètement associés, puis elle ferme les yeux. Le modérateur ou la modératrice touche le dos des deux personnes associées pour qu'elles ouvrent les yeux et se voient. Par la suite, si l'une meurt, l'autre meurt aussi. Elles ne peuvent pas voter l'une contre l'autre. Elles ne connaissent pas la perception de leur partenaire, elles doivent la deviner. Si l'une est en faveur de l'accouchement par voie basse et que l'autre le craint, leur objectif commun est d'éliminer tous les autres joueurs et joueuses. La personne qui a la carte association d'idées peut être l'une d'entre elles. Les deux personnes associées ferment les yeux. Le modérateur ou la modératrice demande aux joueurs et joueuses qui craignent l'accouchement par voie basse d'ouvrir les yeux. Ces joueurs et joueuses montrent silencieusement la victime qu'ils et elles veulent éliminer. Il peut s'agir de n'importe quel joueur ou joueuse qui a les yeux fermés, puisque toutes et tous sont en faveur de l'accouchement par voie basse. La seule personne qui peut les regarder secrètement est celle qui personnifie le soutien de la personne qui accompagne la femme pour son accouchement, mais si elle est prise sur le fait, elle mourra à la place de la victime et ne pourra pas être sauvée. Les joueurs et joueuses qui craignent l'accouchement par voie basse ferment à nouveau les yeux. Le modérateur ou la modératrice demande à la personne qui a la carte soutien du personnel de santé d'ouvrir les yeux. Le modérateur ou la modératrice montre silencieusement la victime choisie par les joueurs et joueuses qui craignent l'accouchement par voie basse et lui demande si elle a l'intention de sauver cette victime. Cette personne ne peut sauver qu'une seule victime dans toute la partie. Pendant la première nuit, ce peut être elle-même. Si la réponse est oui, la victime continuera à participer au jeu.
La personne qui personnifie le soutien du personnel de santé peut également choisir silencieusement un autre joueur ou une autre joueuse à éliminer, mais cela ne peut se produire qu'une seule fois dans le jeu. Supposons que cette personne qui a la carte du personnel de santé n'ait pas l'intention de sauver la victime et ne choisisse pas de victime supplémentaire. Elle ferme les yeux. Le modérateur ou la modératrice demande à la personne qui a la carte soutien de l'outil d'aide à la décision d'ouvrir les yeux et de montrer en silence la personne dont elle veut connaître l'identité. Le modérateur ou la modératrice lui montre sa carte et la remet en place afin que personne d'autre n'ait cette information. La personne qui a la carte soutien de l'outil d'aide à la décision peut ainsi aider ceux et celles qui sont en faveur de l'accouchement par voie basse, mais elle doit rester discrète pour ne pas être découverte. Puis vient le premier jour. Comme la victime n'a pas été sauvée, le modérateur ou la modératrice annonce de qui il s'agit. La victime explique pourquoi elle était en faveur d'un accouchement par voie basse. Comme la victime n'a pas été sauvée, le modérateur ou la modératrice annonce de qui il s'agit. La victime explique pourquoi elle était en faveur d'un accouchement par voie basse. Supposons que cette victime soit celui ou celle qui a une carte avec une capacité à réagir. Il ou elle doit immédiatement éliminer une personne de son choix. Les joueurs et joueuses discutent ensemble et votent pour choisir le ou la leader d'opinion. Cette personne est censée être en faveur de l'accouchement par voie basse, mais personne d'autre qu'elle-même, et celles et ceux qui craignent l'accouchement par voie basse, ne peut en être sûr. La carte est remise à la personne choisie qui la place à côté de sa carte. Son vote comptera pour 2 au lieu d'1. Si elle meurt, c'est elle qui décide qui lui succédera. Les joueurs et joueuses discutent entre eux et elles, puis votent pour éliminer une personne qui, selon eux et elles, craint l'accouchement par voie basse. La personne désignée se dévoile et fournit des arguments sur sa perception. Elle est éliminée. Puis vient la deuxième nuit. Au cours de cette nuit et des nuits suivantes, des événements similaires à ceux de la nuit précédente vont se produire dans le même ordre. Une victime sera silencieusement désignée par les personnes qui craignent l'accouchement par voie basse. Supposons que cette victime soit celle qui avait été secrètement associée à une autre personne. Supposons que la personne qui a la carte soutien du personnel soignant n'ait pas l'intention de sauver la victime, mais montre silencieusement une autre personne à éliminer, car elle considère que cette personne craint l'accouchement par voie basse. La personne avec la carte de soutien de l'outil d'aide à la décision découvre silencieusement l'identité d'une autre personne, puis vient le jour suivant. La femme se réveille, tout le monde ouvre les yeux. Les étapes sont également similaires à celles du jour précédent. Cette fois, 3 victimes seront éliminées après avoir exprimé leurs arguments. Ensuite, une personne sera éliminée par les autres joueurs et joueuses, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il ne reste plus que des personnes de la même opinion. Il peut s'agir de personnes en faveur de l'accouchement par voie basse, et la femme pourra accoucher par voie basse, ou de personnes qui craignent ce mode d'accouchement et la femme ne pourra pas faire autrement que d'avoir une césarienne. Ce tableau indique le nombre de joueurs et joueuses pour chaque rôle. Vous pouvez voir qu'il faut au moins 17 joueurs et joueuses pour qu'entre en jeu la capacité de la femme à réagir et l'association d'idées. Il existe un grand nombre de façons d'adapter ce jeu. Merci de votre attention et bonne partie de jeu de rôle.